There's a small path where I'm walking, made for those who live in fear. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 12 du podcast Le Tricot Monde de Sophie. Je suis Sophie, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry, sous le pseudo Tricot Monde Sophie, tout attaché. Donc c'est un podcast pour celles qui découvriraient, qui est consacré essentiellement à la couture et au tricot. Voilà, donc aujourd'hui, pas mal de projets terminés, que ce soit surtout en couture, puis un projet en tricot. Et puis, pas mal de choses se sont passées depuis le dernier épisode, aussi bien sur le plan perso que, on va dire, couture-tricot. Donc, pour parler des choses sympas, j'ai participé il y a 15 jours, suite à l'invitation de Caroline, du podcast Caroline Création ou My Bobine. Donc Caroline m'a gentiment proposé en fait de participer à un stand de blogueuse au salon à Lyon qui s'appelle Idéfil, Idée Création. Donc en compagnie d'autres blogueuses, donc c'était super sympa. Enfin j'ai passé 2 jours vraiment, c'était assez magique. Enfin pour moi ça m'a fait un bien fou par rapport à mon contexte professionnel, donc je vous en parlerai un petit peu après. Mais vraiment c'était super de rencontrer les autres blogueuses. Donc il y avait Julia, il y avait Géraldine, il y avait Muriel, il y avait Anaïs et puis bien sûr il y avait Caroline. Donc voilà, donc je mettrai les liens en barre d'infos et puis je vous renverrai aussi vers les vlogs qu'elles ont fait qui donnent un peu l'ambiance du salon et puis de ce qu'on a fait. Donc moi j'en ai pas fait, voilà, j'aurai pas le temps, donc puis c'est un petit peu tard maintenant, donc j'ai laissé tomber l'idée. Mais sinon c'était super, j'ai vraiment adoré. Donc l'idée en fait c'était de venir animer un stand de blogueuse dans le cadre du salon de loisirs créatifs pour montrer un petit peu ce qui est possible de faire dans le cadre de nos activités, donc blogueuse et youtubeuse, puisque on a toute une chaîne en fait YouTube, et de montrer un petit peu ce qu'on faisait. Donc pour les filles qui étaient plutôt orientées couture, donc il y avait bien sûr Caroline, Géraldine, Julia et Anaïs. Donc on animait des stands de couture pour faire des trousses, des tote bags, un petit doudou renard ou ourson, donc ça c'était chouette. Et puis avec Muriel, donc Mu Homemaker, on était nous orientés tricot, donc on était sur on va dire un petit coin tricot du stand, et puis on faisait une démonstration un petit peu de ce qu'on faisait, donc des aiguilles circulaires. On a parlé beaucoup aiguilles circulaires, méthode continentale, et puis on a aussi donné, c'est surtout Muriel qui s'en occupait, de donner un cours sur comment tricoter un châle, quoi, les méthodes de construction, les différentes formes de châle, les augmentations, etc. Voilà, donc c'était super sympa, j'ai passé un excellent moment avec les filles, c'était vraiment très très chouette. Et puis j'ai adoré parce que ça m'a permis de rencontrer aussi pas mal de monde. Il y a pas mal de monde qui est venu faire un petit coucou. Donc notamment j'ai croisé Anne qui est venue me dire bonjour, j'étais ravie de discuter avec toi, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai beaucoup pensé à toi en préparant cet épisode parce que tu me disais j'aime bien parce que tu fais des choses différentes dans les couleurs, ça change, c'est jamais toujours pareil. Aujourd'hui ça va être l'épisode spécial noir, hein. Il y aura un peu de couleur mais il y a beaucoup de noir. Bon. J'ai croisé Sylvie aussi avec sa sublime robe Forget Me Not. Vraiment, je pense que tu te reconnaîtras. Voilà. J'ai eu la chance de discuter aussi et papoter avec Coralie. Donc ça c'était très très chouette, Cotaloche. J'ai croisé Marjorie, j'ai croisé Julie. Donc Julie c'était une animatrice sur un stand de machine à coudre. Donc j'ai flashé sur sa blouse, on a papoté un petit peu. Donc un petit coucou à Julie et puis un petit coucou à toutes celles dont je parle pas mais qui sont venues me dire bonjour, parler avec nous. Enfin c'était vraiment super, merci à tout le monde. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Et surtout merci à toi Caro parce que vraiment sans toi rien ne se serait passé. C'était vraiment un moment formidable et je t'en remercie. Merci à toi. Et ouais, non, c'était bien parce que moi, on n'est pas là pour parler de mon boulot, etc. Mais en ce moment, je suis dans un contexte un peu compliqué parce que voilà, je travaille dans une entreprise qui prépare un plan social avec pas mal de licenciements. Donc bon, c'est un peu compliqué, un peu tendu. Donc même si moi, a priori, mon poste n'est pas forcément vidé, mais ça reste un peu une ambiance un peu lourde et compliquée. C'est pas marrant, quoi. Surtout que moi, je suis responsable d'une équipe, donc c'est un peu... Bon, bref, c'est toujours un peu des moments douloureux. Voilà.
Ce qui explique pourquoi j'ai fait le bon d'achat. On en reparlera. Allez, on va attaquer tout de suite des choses beaucoup plus sympas que mon contexte professionnel. Donc on va commencer par la couture. Je vais vous présenter les projets que j'ai cousus parce qu'il y en a pas mal, aussi bien pour moi que pour mes filles. Les achats que j'ai faits et aussi les projets éventuellement. Et puis ensuite on enchaînera sur la partie tricot. Et bah go, c'est parti pour la couture. Le premier projet fini que je vais vous montrer en couture, donc c'est celui que je porte, c'est le t-shirt Givre de Dirando. Donc Givre, c'est un patron de la dernière collection. Donc c'est un patron jersey essentiellement. Je pense pas qu'on puisse le faire enchaîner trame, j'ai pas vu de version. Bref. Et donc c'est un patron qui a la particularité d'avoir un empiècement sur la partie haute. Donc moi c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce patron. Et donc comme j'avais du noir en stock, quand je suis allée au salon du coup en animatrice, j'ai aussi fait les stands. Voilà. Donc j'avais en idée de trouver un coupon de jersey, un petit bout de jersey qui puisse s'associer avec du noir. Parce que je voulais mixer les tissus, mais je voulais quand même quelque chose d'assez classique pour aller au travail. Voilà. Puis qui fasse un peu moderne, un peu adulte. Voilà. Donc j'ai trouvé 50 cm d'un jersey sur une boutique, je ne me rappelle plus laquelle et je crois pas qu'il y avait le nom. Voilà, donc j'ai acheté 50 cm, donc moi pour la taille S, 38, j'ai pu rentrer sans problème mes empiècements, épaules et dos, enfin corps et manches. Voilà. Donc j'ai coupé la taille 38 suivant le tableau des tailles et honnêtement celui-là me va impeccable. Donc j'ai pas de problème, il se coud très bien, la réalisation est hyper facile. Alors pourquoi je dis celui-là? Parce que j'en ai cousu un autre et pourtant j'ai repris le même patron, je pense que j'ai coupé de la même manière et malheureusement je suis un peu serrée. Et je pense qu'effectivement ça vient de l'élasticité du tissu. Bon après à voir, hein, je peux tout à fait le porter, je le finirai. Voilà. Donc je vous montre, il n'est pas tout à fait fini. Il me reste en fait à trouver le fil qui va bien pour faire les ourlets de manches et du corps. Voilà. Donc c'est un jersey gris là que j'avais dans mon stock. Et j'ai acheté sur le stand de Ikati un très très joli jersey. Oh, voilà, qui est un peu bleu-gris avec des petits traits gris. Voilà, que je trouve très sympa. Et je suis déçue parce que du coup, celui-là, il me colle plus sur les côtes. Enfin, il marque plus. Alors, est-ce que j'ai un peu plus raboté les marges de couture? Je sais pas trop. Voilà. Bon, je vais quand même le porter. Je le finis, je le porterai. Peut-être qu'il va se détendre un peu. On verra. Un seul petit bémol sur ce patron, moi j'aime pas, c'est sur les patrons qui se cousent en jersey, donc à la surjeteuse, je comprends pas bien pourquoi on met des marges de couture de 1,5. Sur les surjeteuses, pour moi, la marge, on va dire, l'écartement entre le couteau et là où vous aurez votre couture, c'est entre 0,7 et 1 cm maxi. Donc je n'ai pas bien compris pourquoi il y avait 1,5 cm chez Dirando, mais bon, voilà, après c'est pas grave, hein, du coup je taille un peu plus loin, mais c'est un peu moins précis, du coup c'est un peu dommage. Bref, ça n'empêche que c'est quand même un très très bon patron, j'en suis ravie, en tout cas celui-là me plaît beaucoup, et je pense qu'il y en aura d'autres, voire même en version unique, quoi. Ça fait bien, je pense qu'ils font bien la paire avec le plantain, parce que c'est pas du tout les mêmes modèles. Le plantain il a une forme qui est un peu plus évasée, une couleur très dégagée, celui-là il est vraiment plus près du corps en tout cas, et avec l'encolure ronde, donc moi je trouve que les deux se conviennent très bien dans une garde-robe. Voilà pour le premier modèle que j'ai cousu, donc le givre, et ensuite j'ai cousu du noir. Voilà, donc c'est le gilet cannelle de Christelle Benetou, que j'ai d'ailleurs rencontré sur le salon à Lyon, création Idéfile, et voilà, elle est charmante, elle est adorable, voilà, donc ça m'a fait extrêmement plaisir de la rencontrer, de discuter un petit peu avec elle, c'était très très sympa. Et du coup, en rentrant du salon, ça tombe bien, j'avais un tissu en stock pour faire le cannelle et ça m'a donné envie de le faire tout de suite. Voilà. Donc tout simple, version noire, donc j'ai fait la version B, donc c'est celle avec le col châle. Voilà. J'ai pas fait les ourlets aux manches, mais je pense que je vais le laisser tel quel parce que je trouve qu'il tombe bien comme ça. Je vais essayer de vous montrer le tissu. Donc c'est une espèce de maille un peu... C'est même pas une maille parce que c'est un tissu très brillant.
que j'ai pris chez Mondial Tissu. Il y avait plusieurs coloris, donc ça fait une espèce de maille gaufrée. D'ailleurs, on le voit bien en transparence, ça fait un petit motif, un petit relief là. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Mais qui est assez sympa, qui se travaille bien, qui a un joli tombé, donc c'est assez fluide et je pense quand même que ça sera un peu chaud. Voilà. J'en vois qu'il y a un contre-jour, je suis désolée, j'espère que ça vous perturbe pas trop, mais c'est le coin le plus éclairé de la maison, sinon c'était très sombre. Voilà, je tourne l'épisode un peu tard, mais c'est ça où je l'en fais dans 15 jours et j'aurai trop de trucs à vous montrer. Je fais au mieux. Voilà, donc le gilet cannelle, toujours parfait, c'est mon deuxième, et je pense qu'il y en aura d'autres parce que c'est vraiment un excellent basique qui se coud aussi assez rapidement, il n'y a pas de souci. Voilà, le troisième projet que j'ai cousu, devinez quelle couleur? C'est du noir. Voilà. J'ai cousu un sweat cannelle. Un sweat courcelle de Fanny Cozy Little World. Donc c'est au moins mon troisième, oui, ça doit être mon troisième. Voilà, donc c'est un très joli sweat un peu bouclette que j'ai trouvé aussi sur le salon. J'ai quasiment transformé tous mes coupons achetés sur le salon, hein, comme quoi. Voilà, donc c'est du coton See You at Six que j'ai acheté sur le stand de Anton et Linette. Donc c'était un super stand, vraiment. Elle avait, elle a une boutique qui est sur Montmélian, donc c'est entre Chambéry et Albertville et Grenoble. Enfin c'est à peu près, je pense à égale distance entre. C'est peut-être plus près de Chambéry. En tout cas, son stand était vraiment super mignon. Je vous invite à aller voir les vlogs donc, de Caroline, Muriel et puis de Géraldine pour voir un petit peu l'ambiance du salon et les stands. Et vraiment, le stand de Anton et Linette, il était super joli. C'était vraiment sympa et il y avait de très très beaux tissus, notamment See You at Six. Et donc, moi, j'ai craqué sur le sweat et elle avait un modèle d'exposition en taille enfant. Je pense qu'elle avait cousu pour son fils. Et vraiment, voilà, donc je voyais très très bien le courcelle là-dedans. Donc moi j'ai cousu la taille 38, pour mon 38 habituel. Pour montrer les petites ampoules. Oh là là, je suis désolée, on voit pas grand-chose. Bon. Le tombé est pas mal, voilà, moi je suis très bien dedans, j'ai déjà porté plusieurs fois. C'est vraiment un de mes sweats favoris. Je trouve que l'imprimé est discret, donc il fait bien la blague quand même, et puis il est très agréable. Et vraiment le tissu, super quoi, c'est très agréable à coudre. Bon, pareil, j'ai fait que des projets rapides, efficaces, cosy, quoi, confortables. Voilà, donc ça c'est pour le sweat courcelle. Et puis ensuite, j'ai fait un peu de couleur. Donc toujours sur le salon. En fait, je vais vous montrer que des tissus que j'ai quasiment achetés sur le salon puis que j'ai transformés tout de suite. Donc j'ai pas acheté que pour moi, j'ai aussi acheté pour mes filles. Donc j'avais en stock le patron du sweat jasmin de Ikati en version PDF. Et donc j'ai acheté pour les filles chez Ikati, toujours sur le stand, 2 tissus Evelican. Je crois que c'est Evelican. Voilà. Donc le panda rose et le panda bleu. Et donc j'ai cousu 2 versions du jasmin. Donc le premier c'est pour ma grande Alice qui met du 7-8 ans. Donc j'ai pris selon le tableau des tailles, donc stature 122 qui est exactement celle d'Alice. Et donc j'ai fait la version avec les petits volants. Et il lui va impeccable. Donc très sympa, vraiment j'avais un doute en fait sur la forme avec les épaules basses et les volants. J'avais peur que ça fasse un peu, je sais pas, Goldorak, et en fait c'est super mignon. En fait j'aime beaucoup cette forme et je pense qu'il y en aura d'autres. Voilà, donc ça c'est pour le premier du coup en 5 ans, en 7 ans, et le deuxième en 5 ans pour ma deuxième, Laura. Voilà, et qui est aussi très mignon, j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis très contente de ces 2 petits sweats, je suis très contente du patron et du tissu, et il y aura d'ailleurs d'autres versions du sweat jasmin, et notamment un en tissu ballerine, donc spécial dédicace à Alice. J'ai regardé ton podcast aujourd'hui, et j'ai souri toute seule devant mon écran quand j'ai vu que tu présentais ton sweat jasmin en tissu ballerine pour ta fille, donc ça m'a fait rire parce que moi le tissu est commandé, je pense qu'il va arriver demain ou après-demain dans la boîte aux lettres, donc j'ai trouvé ça très rigolo, on était encore en phase, voilà, j'ai trouvé ça très marrant. Voilà. Toujours sur le stand d'Ikati, j'ai acheté, non en fait elle m'a offert parce que j'ai acheté pas mal de tissus,
Elle m'a offert gentiment, Stéphanie, le patron le patron Stella, donc Blues et Rome. Et donc j'ai commandé de la double gaze parce que sur son stand elle les présentait en double gaze. J'ai trouvé vraiment que le tissu se prêtait parfaitement, donc probablement que dans les prochaines semaines je vais coudre 2 versions de la Stella en blouse plutôt pour mes filles. Voilà, donc ça c'est à venir bientôt. Et en couture j'ai fini, ce qui est déjà pas mal quand même. Et dans les projets à venir, donc j'ai pas acheté de patron à part bah non en fait j'ai pas acheté de patron. J'ai téléchargé le nouveau patron de Atelier Scamit, donc elle proposait gentiment en téléchargement gratuit, donc la blouse Idylle, donc tout est imprimé. J'ai pas encore acheté le tissu, j'hésite à le commander parce que je le vois très bien dans une viscose ou un crêpe vert. Donc j'hésite à le commander chez Églantine et Zoé qui a de très très jolies versions, ou alors j'attends le CSF et puis j'achèterai directement sur place là-bas, peut-être sur le stand d'Atelier Brunette. Voilà, ça va dépendre un peu de l'humeur et de ma patience à attendre le CSF. Toujours pour parler de mes achats au salon de Lyon, Idéfil, j'ai découvert un stand qui était très très sympa, qui proposait des petits kits pour faire des petites trousses que j'ai trouvé super mignonnes. Voilà. C'était le kit complet et c'est Atelier des abécédaires. Donc là c'est le petit porte-monnaie, voilà, dans le petit kit, je crois que le kit il était à 8 €. Et dans le kit il y a le tissu, donc c'est un velours avec les petits dessins imprimés. Il y a une fermeture à glissière et la doublure. Donc j'ai trouvé, voilà, la trousse elle fait 14 par 10 cm et franchement pour 8 € j'ai trouvé que c'était tout à fait raisonnable. En plus c'est super mignon. Donc j'en ai pris 2. Un pour chacune de mes filles pour leur faire un petit porte-monnaie pour ranger leurs trésors, leurs billes, voilà, les petits bazars. Donc on essaiera de faire ensemble. Et ben je crois que c'est tout pour la partie couture, ce qui est déjà pas mal. Si j'ai aussi fait des achats, hein, en ce moment, voilà. C'est pas trop le moral au boulot, donc je fais des achats aussi bien en tissu qu'en laine. Enfin, voilà. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais craqué sur le tissu ananas réglisse et que le bleu marine avec les petits ananas argent me faisait de l'œil. Donc voilà, je l'ai trouvé chez Perle & Co. Donc j'avais commandé d'autres choses pour préparer des cadeaux de Noël, donc je ne vous montre pas. Mais je vous montre le tissu, donc ça sera pour me faire une blouse. Je ne sais pas encore laquelle. Donc soit je me fais une chemise, peut-être la Mélilo, soit je me fais bien peut-être la blouse Idylle, à voir. Ou alors je fais une saison. Enfin, je ne suis pas encore tout à fait décisée, mais ça sera de toute façon une chemise ou une blouse. Voilà. Mais je ne vais pas refaire une Bipretty parce que j'en ai déjà une en noir. Ça serait abusé d'en faire une bleu marine. Et je crois que c'est tout pour les achats, ce qui est déjà bien. Voilà. Et ben, on va passer tout de suite du coup à la partie tricot. Tricot, j'ai un projet fini, un projet en cours que j'espère bien terminer avant la fin de la semaine, et puis j'ai plein de laine à vous montrer. Voilà. Pour le projet terminé, j'ai fini mon Old Romance. Donc c'est un modèle de Rory Locatelli, donc c'est un cardigan qui a en fait comme particularité d'avoir un empiècement dentelle sur les manches, vraiment donc jusqu'aux épaules. Voilà. Donc je l'ai tricoté en un temps record puisque je l'ai commencé, je pense que j'ai mis 10 jours à le tricoter. Je l'ai attaqué un samedi et je l'ai terminé le vendredi de la semaine suivante. Non, de la semaine d'après, pardon, autant pour moi. J'ai pas mis 2 semaines, donc ça c'est enfin moi je me suis impressionnée parce que c'est, voilà, j'ai trouvé que ça s'est allé très 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 vite et voilà, j'en suis très contente. Alors, pour parler du modèle, donc c'est une construction très intéressante puisqu'en fait on tricote les 2 bandes de dentelle qui sont là et ensuite on vient relever des mailles le long des bras. Donc on fait un système de rang raccourci en fait pour mettre le dos en forme. Donc voilà, sur toute la longueur en fait on fait des rangs raccourcis dans le dos et ensuite on continue jusqu'à arriver à peu près au bras. On remonte les mailles de l'autre côté et ensuite on fait un grafting et on rejoint sous le bras. Alors je suis très contente de mon grafting, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et honnêtement c'est pas si vilain quoi, c'est même plutôt pas mal.
Alors pour le grafting, moi j'ai suivi, je crois, le tuto de Knit Spirit. Mais sinon, on trouve pas mal de tutos sur le net. J'ai pas regardé celui de Mélina, le petit panda, il paraît qu'il est très bien fait aussi. Voilà, donc j'avais aussi la possibilité de rabattre à 3 aiguilles. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont rabattu à 3 aiguilles. Mais honnêtement, bon, j'avais envie de me refrotter au grafting pour repratiquer un peu certaines techniques quand même. Et non, ça se fait assez bien. Moi, j'ai pas eu trop de difficultés. Une fois qu'on a compris l'enchaînement sur les 4 mailles principales qu'on travaille au fur et à mesure, ça va très bien. C'est un peu long, mais quand même, le résultat est assez joli. Bon, je suis désolée, c'est du noir. On voit pas grand chose, mais voilà, j'étais assez satisfaite. Je trouvais qu'on n'était pas trop mal sorti. Donc voilà, j'ai tricoté la taille S. Elle était tip top avant blocage, et c'est vrai que par contre, après blocage, il s'est quand même pas mal allongé. Notamment, je trouve que j'ai une manche qui est bien longue. Bon, j'ai essayé de faire un blocage pas trop agressif et puis de bloquer aux dimensions que je voulais, mais j'ai quand même une manche qui est ressortie même plus longue que l'autre. Bon, après, il va peut-être aussi, à force de le porter, il va peut-être revenir un petit peu, mais voilà. Sinon, je suis très très contente, la laine est super belle, donc pour vous parler des laines. Alors, je reviens pour vous parler des laines. Je suis désolée, je n'avais pas pris mon petit bullet journal de la tricopate, donc je l'ai tricoté avec 2 laines. Donc, la laine contrastante, c'est une laine que j'ai teint moi à partir de la box de Bibounette. Donc moi je me suis abonnée à la box cet été. Et donc dans la box numéro 2, il y avait une laine à paillettes. Stellina, j'étais en train de chercher le nom. Voilà, une laine Stellina à teindre. Et j'ai utilisé en fait les colorants qu'il y avait dans cette box qui étaient du gris. Donc moi je voulais un gris assez clair pour trancher avec le noir, justement, bien mettre en valeur le noir qu'on voit la dentelle. Et je suis très contente du résultat, donc j'avais teint juste les chevaux. Et ensuite, pour l'autre laine, c'est de la vilaine. Quelle surprise! Donc, c'est de la qualité MCN Fingering en coloris rouleau de réglisse. Donc, MCN Fingering, c'est Mérinos cachemire et nylon. Donc la composition exacte c'est 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Elle est extrêmement douce, c'est une laine que j'avais déjà tricotée pour mon châle Shiraoshi. Et d'ailleurs j'en ai recommandé, je vais vous montrer ça. Et qui est vraiment très agréable à tricoter. Et au niveau de la qualité, enfin en quantité, elle a quand même un métrage de 400 mètres pour 100 grammes, ce qui est plutôt pas mal pour fingering classique. Voilà, j'ai tricoté tout en 3,5, sauf bien sûr les petites finitions. Et je crois, j'ai dû tricoter la dentelle en 3. Autant pour moi, j'ai tricoté la dentelle en 3. Voilà. J'ai utilisé, j'ai pas pesé, mais je pense la moitié d'un écheveau, pas tout à fait la moitié, peut-être, allez, on va dire 40 grammes pour les parties dentelle. Et j'ai utilisé 2 écheveaux et demi pour le corps. Donc sur mes 3 écheveaux, j'en avais un qui était un petit peu plus varié, d'ailleurs, ça se voit, je pense, sur le bas. Donc j'avais fait exprès de le garder pour la fin. Et puis j'ai bien alterné quand même sur la partie basse. Mais bon, après ça me dérange pas. Ça reste quand même une laine teinte à la main. Et puis sur ces bases-là, les coloris sont aussi un petit peu plus variés. Sur les bases MCN, je pense. On voit plus les nuances. Voilà, donc j'en suis très contente. Il est chaud. Voilà, ça me plaît bien. Je suis assez contente du résultat. Voilà. Et puis j'ai un en cours, donc moi je suis plutôt monoprojet, je me trouve plus efficace dans ce cas-là. Donc mon monoprojet, c'est le petit gilet Amelia de Huminitz Karen Borel. Voilà, donc c'est un petit gilet qui se tricote top-down avec un boutonnage et qui a la particularité en fait d'avoir des épaules avec un motif dentelle, le haut des épaules. Donc je le tricote en woolly de DMC. Donc c'est une laine que j'ai achetée cet été lors d'un court séjour à Paris en vacances en famille. Et le coloris, donc c'est du jaune. Donc c'est pour ma fille Laura et c'est elle qui a choisi la couleur. Donc cet été quand on est allé à Paris, j'ai fait un petit crochet par la boutique Les Louiseul parce que j'avais besoin de laine.
Et donc j'ai proposé à mes filles de choisir de la laine pour que je leur tricote un petit gilet. Donc elles ont choisi. Donc Laura a opté pour du jaune qui pète. Et Alice a choisi un rouge pompier. Donc je vous montrerai la prochaine fois. Voilà, donc j'ai tricoté la partie haute, j'ai séparé les manches et donc voilà, j'ai tricoté la partie dentelle sur les manches. Voilà. J'espère le finir d'ici la fin de la semaine, comme ça il sera bouclé pour la fin du match de Knitich. Et ensuite je vais attaquer mon projet des vacances, donc j'ai pas tout à fait décidé, mais j'ai reçu aujourd'hui de la laine. Et je pense que ça va être là. Donc on va commencer par mes projets. On a vu l'apparition d'Alice qui va être gentille. Merci Alice. À tout à l'heure. Donc pour mon prochain projet que je vais emmener en vacances la semaine prochaine, ce sera ça. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est de la Arco Iris Yarns. Et le coloris qui est un très beau rouge bordeaux mais plutôt rosé, c'est le coloris Alucard. Voilà. Donc en fait j'ai reçu cette laine, je vous ai montré la dernière fois mes écheveaux en coloris Purple Rain, qui était très joli mais en fait qui ne correspondait pas exactement à ce que j'avais en tête. Je m'attendais moi à un bleu dur. Je voulais un bleu un peu plus électrique, un peu plus vif. Donc la couleur était belle, mais c'était pas ce que j'avais en tête. Donc j'en ai parlé à Ludivine quand j'ai reçu ma laine et qu'elle m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit en toute sincérité, il est très beau, mais c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Elle m'a dit, écoute, pas de problème, je te les échange. Et comme j'avais très envie d'un bordeaux, elle m'a proposé le coloris Alucard. D'ailleurs, elle m'avait envoyé un échantillon entre-temps pour confirmer que c'était bien la couleur que j'avais en tête. Qui d'ailleurs, merci Ludivine, c'était adorable. Donc c'était exactement ce que je voulais. Donc elle m'a gentiment échangé les écheveaux et ils sont arrivés hier. En fait, je les ai trouvés dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Donc du coup, petite interruption technique, excusez-moi. On reprend donc du coup avec Arco Iris Yarns. Donc les laines, c'est le coloris Alucard qu'elle m'a gentiment échangé contre le coloris Purple Rain. Donc c'est toujours la même base, c'est 85% Merino Superwash, 15% nylon, avec 400 mètres pour 100 grammes. Allez, mise au point. Bzzz. Oh, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça va être l'épisode compliqué pour la régie. Allez, tant pis. Voilà, le coloris est très très beau et ce que j'ai en tête c'est de faire un gilet avec ce coloris et ça sera probablement un vitamine D. Donc j'avais déjà tricoté un vitamine D il y a très longtemps, il y a au moins 6 ans je pense, 5 ou 6 ans. Je pense que je vais le refaire, après je vais peut-être le rallonger un tout petit peu par rapport à la version d'origine et je ne sais pas si je ferai autant d'augmentation. Voilà, je n'ai pas complètement décidé. J'ai vu de très jolies versions sur Ravelry en version droite. Voilà, mais je vais peut-être rester sur la version classique mais un petit peu plus longue. Voilà, donc ça sera, je pense que c'est celui-là que je vais emmener la semaine prochaine en vacances. Donc ça c'est pour les écheveaux qui sont arrivés dans ma boîte hier. Et j'ai également reçu de la Vilaine. J'avais passé une commande personnalisée donc pour plusieurs raisons. Il me restait donc de mon châle Shirahoshi, de la MCN Fingering, donc la même base que mon gilet Old Romance. Et donc je vais me tricoter le gilet Ryuk de Marguenet. C'est un gilet sans boutonnage, un peu loose. Voilà, je pense que ça va être très très sympa dans cette couleur. Je vous ai même pas donné le nom de la couleur. Voilà, c'est crêpe Suzette. Voilà, c'est un joli caramel un peu ambré. Moi j'aime beaucoup. Voilà, j'avais adoré pour mon Shirahoshi et je pense que pour le Ryuk ça va être très très sympa. Alors pourquoi je tricote ce patron? Déjà c'est un patron qui me plaisait à la base. Mais Marguenet, donc Marianne Munier, organise un cal basé sur le film Ryuk et dont d'ailleurs Ryuk c'est le nom d'un personnage de ce manga.
Et on a jusqu'au 25 décembre pour tricoter son gilet. Et puis si le patron est sélectionné, si notre version du... Oh, excusez-moi, je suis pas très claire, on reprend. On tricote ensemble le patron Ryuk jusqu'au 25 décembre. On a un certain nombre de points en fonction du fait qu'on ait acheté le patron, qu'on l'ait tricoté, qu'on l'ait fini dans les temps, etc. Et on peut en fait gagner un design par Marianne. Donc c'est-à-dire, si vous avez un modèle en tête de gilet, de pull, de je ne sais quoi qui vous ferait plaisir, et ben vous lui expliquez ce que vous voulez faire et elle vous le design. Voilà, donc ça je trouvais l'idée super sympa. Donc quand j'avais envie de faire le patron, et ben je me suis dit pourquoi pas. En espérant que j'arrive à le faire avant le 25 décembre. Donc ça c'était pour mon premier achat avec le projet associé. J'ai aussi en même temps commandé de la chaussette. Donc ça c'est une qualité que j'aime beaucoup hein, chez Vilaine. Donc c'est sa base laine, c'est 75% laine, 25% nylon. Donc moi c'est ma qualité fétiche pour quand je tricote pour mes filles. Et puis j'ai commandé le coloris rouleau de réglisse. Donc c'est exactement le même que j'ai utilisé pour mon gilet Old Romance. Mais du coup voilà, j'ai recommandé du noir. Ça sera l'épisode presque tout noir. Donc j'ai commandé 3 écheveaux. J'avais en idée de me faire le pull Kiki. Donc c'est le pull toujours de Marguenet, Marianne Munier. Donc j'avais testé moi la version enfant pour ma fille Alice en 6 ans. Et il y a aussi une version adulte, donc à voir. Je vais peut-être quand même le faire. Est-ce que voilà. J'ai pas encore tout à fait décidé. J'attends encore un petit peu, mais de toute façon, le noir, je l'utiliserai pour autre chose. Et je suis très contente parce qu'il est quand même particulièrement uni. Je suis vraiment désolée, la lumière est pourrie, mais je sais plus où mettre chez moi parce que voilà, on est fin de journée, mais si je tourne pas l'épisode ce soir, il n'y en aura pas avant 15 jours. Voilà, je fais au mieux. Voilà, donc un très très joli noir. Et voilà. Donc ça c'est ma commande Vilaine que j'ai reçue la semaine dernière, je pense. Et entre temps, il y a aussi Marilyn de Purple Lane qui a fait un update dans sa boutique avec des coloris mais magnifiques. Donc je ne sais pas si vous suivez Purple Lane, mais je vous encourage parce qu'elle a vraiment toujours des teintures super. Enfin moi j'avais acheté de la laine chez elle, de ces teintures pour tricoter mon châle Stay Soft Shawl de Vera Valimaki que j'avais beaucoup aimé. Je pense qu'il vous a plu parce que j'ai eu plein de commentaires à ce sujet. Et j'ai recommandé toujours la même base avec 4 coloris différents. Alors j'ai commandé ces deux-là qui vont parfaitement ensemble. Donc la base c'est la Merino Single Fingering. Donc c'est 366 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est 120 battements. Celui-là. Voilà. Très très joli. J'aime beaucoup beaucoup celui-là. J'avais eu un vrai coup de cœur quand elle l'a présenté sur Instagram. Et voilà, j'ai craqué quand la vente a eu lieu. Et pour le deuxième, qui est un coloris qu'elle a fait associé, c'est le Orange Electro. Voilà, donc je vais tricoter les deux ensemble. Ça sera, moi j'ai acheté en fait le kit pour faire le châle Indian Daisies de Christelle Nioul. Et donc Marilyn, Purple Lane, elle a tricoté le sien exactement dans ce combo de couleurs et j'ai trouvé qu'il était magnifique et donc je vais faire le même. Après je ne sais pas si je vais garder les couleurs dans l'ordre qu'elle a mis ou dans l'ordre inverse, à voir. Je n'ai pas encore décidé mais en tout cas ça sera pour faire ce châle là. Et j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce combo de coloris. Et comme j'ai hésité un peu, j'ai pris aussi un autre combo. Donc c'est celui-là. Donc toujours la même base mais cette fois les coloris. C'est Jungle Beats, donc c'est un coloris qui est très varié, qui est très sympa. Alors après voilà, j'ai pris un risque parce que ça sort quand même, on va dire, de ma zone de confort au niveau coloris. Donc j'hésite un petit peu encore sur ce coloris là, mais bon je le trouve très sympa quand même. Et j'ai pris un autre coloris et celui-là c'est le Green Electro. Donc c'est une base claire avec les speckles. En fait sur la base Electro elle a fait plusieurs déclinaisons, il y avait le Green, le orange et le pink. Voilà. Et celui-là, vraiment, je le trouve aussi super beau, magnifique. Et quand je l'ai vu, finalement, je me suis dit que associer
avec un gris très foncé ou un gris un peu bleuté, et ben ça pouvait être pas mal du tout. Donc je suis pas sûre finalement que je vais l'utiliser avec Jungle Beats. J'hésite. Après le Jungle Beats, je pense que je peux l'utiliser dans un châle avec du rose, du violet, du vert, ça peut être très très sympa à voir. Mais voilà, finalement j'ai un petit doute sur le fait de les associer tous les deux. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Donc ça c'était pour mon craquage Purple Laine. Et en fait c'est tout, c'est déjà pas mal. Je suis arrivée au bout de mon gros craquage, c'est bien. Sachant qu'il y a quand même le CSF qui arrive bientôt, j'avais prévu de faire des achats, vous imaginez bien que je ne vais pas revenir les mains vides, voilà, c'est pas très raisonnable en ce moment. Sinon je vais revenir quand même sur un de mes achats dont je vous avais déjà montré, c'était des laines que j'avais achetées chez mon Chip Shop, que je regarde toujours dans mon stock, que je vais garder, que je ne vais pas vendre, mais j'hésite quand même sur la manière de les utiliser. J'aimerais vraiment les mettre en valeur parce que je trouve que le coloris est vraiment magnifique, le travail de Cindy est vraiment super. Donc c'est le coloris Blooming. Donc c'est une base rose orangé, on va dire saumon, pêche, avec un très très joli travail de speckles qui vont du vert au orange, il y a des nuances de rose, de violet, enfin il y a un très très joli travail de speckles dessus. Et j'hésite encore sur la manière d'utiliser cette laine pour vraiment que ça soit bien mis en valeur. Donc j'avais pensé soit faire le confetti de Vira Välimäki, soit, mais du coup en version unie parce que je crois que le confetti est rayé à la base, soit faire le Lady Fisher Man. Lady Fisher, je sais plus le nom du patron, toujours de Vira Välimäki, qui est sympa mais qui a un empiècement mousse devant et je me dis qu'avec la laine speckle ça peut être bien. Ou alors faire le pavement de toujours Vira Välimäki. Donc finalement en fait ça sera un modèle Vira Välimäki mais je sais pas encore lequel. Voilà. Bon mais c'est tout du coup pour mes achats. Après si vous avez d'autres patrons à me proposer, je suis preneuse pour mettre une laine à speckle en valeur et sachant que je veux garder vraiment la même couleur. Voilà, surtout le patron. Ça peut être un gilet aussi, pourquoi pas. Je suis pas bloquée sur un pull. Voilà, et c'est déjà bien pour mes achats. Donc dans les futurs projets, je pense que le prochain, ça sera le vitamine D, donc avec la fameuse laine Alucard de chez Arcoiris Yarn pour les vacances, mon projet vacances. Donc c'est à peu près tout. Je voudrais juste terminer, ça fait déjà 2-3 épisodes que je vous parle de faire un jeu pour mes 1000 abonnés plus 1000 abonnés, donc 1000 sur Instagram et 1000 sur le podcast. Merci d'ailleurs à toutes les nouvelles abonnées encore, donc ça c'est super, ça me fait extrêmement plaisir. Alors j'ai réfléchi un petit peu sur la forme du jeu, je pense que ça sera un jeu sur Instagram. Donc si jamais il y a des personnes qui n'ont pas Instagram, voilà, faites-moi un petit message, on essaiera de s'arranger. Donc l'idée du jeu, comment ça va se passer? Ça va être assez simple, il n'y aura pas de regramme, il n'y aura pas de tout ça. Je mettrai en fait un post spécial que vous devrez commenter. Alors, la première question, de toute façon tout sera indiqué sur le post, mais en gros il faudra me dire depuis combien de temps vous connaissez le Tricomonde de Sophie, si vous m'avez découvert par Instagram, par le blog, par le podcast. Quels sont les projets que vous avez, les projets que vous avez préférés que j'ai tricotés, ceux qui vont le plus inspirer on va dire. Il faudra taguer 2 autres personnes et puis bon, je sais pas si je ferai un tirage au sort ou si je ferai au coup de cœur, mais je vous préparerai un petit colis, donc ça sera une petite box, donc il faudra me dire si vous êtes plutôt couture, tricot ou les deux. Voilà, donc ça va être assez simple, voilà, c'était pour vous faire un petit... Vous remercier en fait de votre fidélité, de vos commentaires, de votre gentillesse, et voilà, ça me touche et ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire et de voir que vous vous abonnez et que vous me suivez. Voilà. Et bien écoutez, je vais m'arrêter là parce que la lumière est de plus en plus moche, je suis de plus en plus basse pour pas avoir le contre-jour de ma fenêtre. Voilà, c'est le podcast où je vais finir allongée sur mon canapé. Je vous dis au revoir, à bientôt. Donc il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine parce que on va se mettre carrément en mode détente, hein, en mode vacances. Donc il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine parce que je serai en vacances, donc je pense que j'aurai pas le temps de tourner, à moins que je vous fasse un petit vlog, on verra. Et puis l'épisode suivant, ça sera sûrement dans 15 jours. Donc d'ici là, profitez bien, tricotez bien, cousez bien, soyez inspirés, ayez plein d'envie, et puis je vous dis à bientôt. Merci. Where I'm walking